Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus si vous ne les connaissez pas. Vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Cette semaine, votre tirage donc en 3 cartes, comme d'habitude, pour le début, milieu, fin de la semaine. Vous avez également différentes cartes d'oracle que je vous retourne en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le lapin. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de l'introspection. Donc, on va vous demander de prendre un temps de recul nécessaire pour évaluer une situation, comprendre le sens d'un problème, ou tout simplement vous découvrir, hein, ça peut être ça. Alors, le lapin représente la peur, le silence, la lune, la famille, la douceur, la reproduction, la fidélité et la fécondité. Dans son aspect droit, il apparaît toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Ça peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation. De quelle façon persévérez-vous? Alors, début de la semaine, vous avez l'As de coupe ainsi que le 8 de bâton. L'As de coupe, hein, ça peut être l'épanouissement, le bonheur sentimental, la joie, hein, d'un nouvel amour peut-être, d'un sentiment naissant, hein, d'une rencontre peut-être. Ça peut parler de la famille aussi, hein, de l'intimité, hein, de votre intimité. Ça peut aussi parler d'abondance également. Il se peut effectivement qu'il y ait un projet ici qui vous tienne à cœur, pour lequel vous faites des démarches. Le 8 de bâton, en général, il y a peut-être des messages, du mouvement autour de cette opportunité-là qui se présente, des déplacements même peut-être. En général, le 8 de bâton, c'est quand on se fixe un but et qu'on concentre son énergie sur un seul et même point. On ne tend pas nécessairement à se disperser, hein. On est plutôt concentré dessus et les démarches en général sont assez fructueuses avec le 8. Hein. Alors, milieu de la semaine, vous avez le soleil inversé et la reine de bâton inversée. Alors le soleil inversé, il se peut qu'il y ait un manque peut-être de clarté par rapport à ce fameux projet, hein, que le lapin vous dit qu'il y a peut-être des peurs, hein, ici qui vous retiennent en arrière. Peut-être que la situation n'est peut-être pas assez claire. Pardon. Peut-être que la situation donc n'est pas assez claire pour vous. Ça peut être des difficultés, ça peut être des troubles, des délais, peut-être un manque de chance, des retards aussi qui peuvent être sur ce fameux projet qui est entrepris là ici. Et ça ne vous fait pas plaisir. Vous avez la reine de bâton inversé. Alors, ça peut être votre énergie ici un peu trop à vouloir à tout prix. Hein, alors, peut-être forcer les choses. On réagit peut-être avec véhémence. On fait un blocage dessus. On est assez... on est dans l'opposition. Quant à ces délais, quant à ces problèmes, hein, qui surviennent, hein, je parle, hein,
Ça peut être une personne ici qui aussi peut également bloquer un peu la situation, hein, renverser les démarches que vous avez entreprises. Ça peut être ça aussi. Il se peut aussi que si vous êtes sur des démarches, hein, un projet ici pour lequel vous êtes fixé un but, il se peut aussi qu'il y ait un manque de chance, comme je vous ai dit, hein, qui vienne un peu ternir, on va dire, hein, le projet aussi. Peut-être pas dans tout son ensemble, mais peut-être une partie. Hein. Fin de la semaine, vous avez le 6 de coupe, 7 de bâton inversé. Le 6 de coupe en général donc, représente tout ce qui est souvenir du passé, l'évocation du passé qui affecte votre présent. Ça peut être aussi un rapprochement familial. Ça peut être aussi hein, le fait est de vouloir comprendre ce qui s'est passé également. On essaye un petit peu de remonter à l'horloge et de se demander hein, qu'est-ce qui a bien pu faire que ça n'a peut-être pas abouti. Si vous êtes ici sur une relation un peu sentimentale, parce qu'il y a quand même beaucoup de coupes, hein, vous avez même le 4 de coupe, hein, vous avez la roue de la fortune aussi. Le 4 de coupe, le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Qui vous dit de rester combatif. Que la roue de la fortune est là. Que les choses vont peut-être tourner en votre faveur, mais dans la lutte. Le 4 de coupe amène souvent du mécontentement, de la lassitude. C'est le fait de voir en général la coupe à moitié vide et non pas à moitié pleine. Hein. C'est pas non plus nécessairement versé sur du pessimisme, mais peut-être que justement, effectivement, il y a peut-être certaines choses ici, si vous êtes sur une relation sentimentale, la relation n'est peut-être pas assez claire, ou alors il y a un manque de chaleur, un manque de rapprochement, on va dire. Hein. Ça peut être une phase de repli sur soi aussi. Donc attention, en plus avec la reine de bâton inversée, vous tendez justement peut-être à garder tout ça pour vous, peut-être aussi. Ça peut être aussi de la solitude. Hein. Le 6 de coupe parle, comme je l'ai dit, de rapprochement également. Ça peut être une personne de votre passé également. Et avec le 7 de bâton inversé, il y a une tentative ici, je pense, d'ouverture. Alors qu'ici, avec le 4 de coupe, en général, c'est quand on se ferme émotionnellement. Mais on a peur de risquer, on a peur d'échouer. On est devant un choix peut-être à faire au niveau sentimental. Peut-être au niveau de ce fameux projet aussi. De ces démarches. Le soleil inversé, quand quelque chose n'est pas suffisamment clair et qu'on ne comprend pas la globalité de ce qui se passe, souvent c'est la peur qui ressort.
Alors, si ici vous avez manqué de chance à un moment donné, ça ne veut peut-être pas nécessairement dire que le projet est complètement avorté. Vous avez quand même la roue de la fortune qui est là. Vous avez le chevalier d'épée aussi qui lutte pour ses idées. Hein. Le guerrier, votre pardon, cette semaine c'est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Est-ce que c'est votre reine de bâton inversé? Vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Le guerrier est volontaire et courageux. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour se relever du combat et pour continuer à se battre. Cette carte signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, comme avoir sa place, ou dans la société. Toutefois, cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, collègues, amis, membres de la famille. Il est temps de déposer les armes. Et je pense que c'est votre reine de bâton inversé ici, qui tend un petit peu justement à être dans la réactivité assez énergique quand même, hein. Justement. Vous allez toujours énergique quand même. Le voyage. C'est votre 8 de bâton. C'est peut-être quelque chose que vous vous êtes fixé. Un déplacement peut-être. C'est le mouvement, hein. Et ça peut être aussi un déménagement. Alors, ça vous annonce donc un voyage, un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite, d'un cours, même d'un voyage lié aussi au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Alors, si vous faites un voyage ici pour une nouvelle opportunité, c'est quelque chose qui, je pense, portera ses fruits. Il y a peut-être aussi autre chose ici qui vous gêne. Tout simplement, qui n'a peut-être absolument rien à voir ici avec cette opportunité-là. Ça peut être quelque chose aussi en relation aussi avec votre passé, pour lequel là, il n'y a plus vous ne sentez plus réellement une énergie positive ici dans votre vie. Et vous avez peut-être besoin de nouveautés, tout simplement. Seulement, la nouveauté, vous avez tendance un petit peu à l'accueillir un peu fermée. Un peu dans l'opposition. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Les miracles et les bénédictions. Alors, cette carte vous dit simplement que si certaines choses ne se produisent pas dans le délai que vous souhaitez, si les choses ne se produisent pas tout court, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que c'est souvent pour quelque chose de mieux, mais on n'en a pas forcément conscience. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.